Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube nailitplanning.com. Aujourd'hui, on va voir un onglet très important qui est celui de la gestion des projets. Pour ce faire, une fois que vous êtes connecté à votre compte, accédez au planning, allez à l'onglet projet et là apparaissent les projets. Ici, on va s'occuper du bureau de mon entreprise. On va sur modifier. Ici, on a les bases principales du projet. Ici, vous pourrez choisir le type de projet qui va correspondre à votre métier. Si vous êtes mécanicien, vidéaste, dentiste, gestionnaire de projets immobiliers, les choix de type de projet correspondront à votre métier. Création de locaux. Le statut, là c'est en cours, c'est terminé, annulé. Vous avez le devis à faire, le devis est fait, c'est en attente. Vous avez plein de choses que vous pouvez décider. Donc pour l'instant, on va dire que c'est devis à faire, puisqu'on est au début du projet. L'adresse du projet, qui n'est pas forcément celle du client. Vous pouvez ici attribuer une ressource qui sera le responsable et éventuellement avoir un co-responsable pour ce projet. Vous pouvez ajouter du coup description, note, des choses plus précises par rapport à ce que vous avez pensé. Ensuite, dans l'onglet Action, on s'aperçoit que l'action que nous avions créée dans une vidéo précédente est ici, sauf qu'elle est sans section. On peut décider qu'elle soit avant, pendant ou après dans le déroulé d'un projet complet. On va sur modifier, on choisit la section. Pour l'instant, elle est avant, on n'est qu'au niveau de la réunion à faire. Je reprécise ici, affiché dans le planning global. Il y a des actions, par exemple, passer un coup de fil, ou si vous en avez, vous passez 5 coups de fil dans votre après-midi. Vous ne voulez pas encombrer visuellement votre planning, vous ne le notez pas. Dans le projet spécifique, c'est noté, mais ça n'apparaît pas dans la vision globale, ce n'est pas utile. On enregistre. Ensuite, dans Planning, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous avez l'apparition de vos rendez-vous. Si vous avez géré plusieurs rendez-vous, plusieurs chantiers par rapport à ce projet, à la fin, cela vous permet de comptabiliser le temps global et le temps réel qui a été mis en œuvre. Et enfin, l'onglet Trésorerie qui vous permet d'avoir un bilan, un compte de résultats par projet. Ici, on est dans Repeindre le bureau de mon entreprise, mais on va considérer que c'est pour un client. Au niveau des montants et des sommes, on a les entrées, les sorties. Ajouter une entrée, par exemple, un compte. Le montant, 700 €. On choisit de l'ajouter à la trésorerie globale ou pas. Si on est encore au stade du projet, c'est-à-dire que le devis n'est pas signé, on ne l'ajoute pas à la trésorerie globale, ça n'est pas utile. Le paiement est unique. Et au niveau des sorties, on fait pareil. On choisit. Alors, vous pouvez mettre soit le terme de ce que vous achetez, soit le nom du fournisseur. Donc là, on va avoir acheté, par exemple, 500 € de peinture. Pareil, on ne l'ajoute pas à la trésorerie. Le projet n'est pas encore réalisé. Et le chantier commencera réellement le 19. Ajouter. On a notre entrée, plus 700 €, notre sortie. On sait qu'à ce stade, notre bilan de chantier est de 200 €. Une fois qu'on aura fait les travaux, on va ajouter le solde du chantier, admettons 300 €. On ne l'ajoute toujours pas à la trésorerie globale. On aura ce solde de chantier une fois que la peinture sera sèche. Ajouter. On a notre acompte, notre montant dépensé et notre solde de chantier est à 500 €. Pour l'instant, le module trésorerie est assez simple, mais il fera partie des choses qui seront améliorées avec plus de courbes pour des gestions plus précises. On peut retourner à l'onglet projet et une fois que certaines étapes sont faites, vous pouvez cliquer sur avant, pendant, après lorsque les principales sections sont faites. Pour le moment, cela n'est pas automatique, c'est à vous de le faire, mais ça vous permet d'avoir un visuel sur l'avancée des projets, surtout quand il y en a un certain nombre. Par rapport aux projets, vous pouvez décider de les trier de plusieurs manières possibles. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir l'onglet trésorerie. A tout de suite!